playoffs viennent de démarrer, et pour tous les amoureux de la Ligue, c'est aussi le début d'une quasi-retraite mystique qui accompagne cette période de l'année. Dans l'ensemble, la NBA peut se féliciter du grand succès de cette saison 2013-2014 et Stern d'avoir parfaitement négocié la transmission du pouvoir à son dauphin Adam Silver. Bravo! Mais soyons honnêtes, tout n'a pas été si parfait et à Big Five, on a relevé 3 ratés que voici. Raté numéro 1, les maillots à manches. Après un premier essai la saison dernière chez les Warriors, le maillot à manches a colonisé plus de la moitié des équipes cette année. Annoncé comme plus léger et plus high-tech que les tuniques classiques, il est surtout une somme de nouvelles opportunités commerciales et notamment publicitaires. Pas convaincu non plus, les joueurs ont été nombreux à se plaindre, LeBron James en tête. Un lobbying qui va peut-être finir par payer, Adam Silver, le nouveau commish, a accepté de le recevoir cet été pour discuter du sujet. Raté numéro 2, les surnoms sur les maillots. La NBA nous avait déjà gratifié de cette superbe trouvaille des nuits latines qui consiste à placer sur l'avant des maillots un L ou un LOS collé au nom des équipes, donnant à peu de frais un cachet latino à la NBA sans avoir à réellement traduire le nom des franchises. Cette année, c'est le dos des jerseys que la Ligue a squatté en imposant aux joueurs du Heat et des Nets de remplacer leur nom par leur surnom. Si voir Paul Pierce, Garnett ou LeBron courir avec un maillot Truth, Big Ticket, King James a pu en amuser certains, l'expérience a plutôt signé le triomphe d'un vide décoré d'initiales, CB, UD, JO et même 2 JJ. Raté numéro 3, le succès du tanking. Excité comme pas possible par une draft 2014 intrigante qui pourrait être truffée de talent, les general managers d'une poignée d'équipes ont décidé de saboter leur roster pour augmenter leurs chances de drafter haut. Orlando ou Milwaukee ont choisi cette voie, mais la palme revient à Philadelphie qui a littéralement démantelé son effectif pour forcer Brett Brown à aligner une équipe très faible sur le terrain. Tactique qui a conduit les Sixers à une série historique de 26 défaites, mais provoque quand même la satisfaction de son propriétaire Joshua Harris. On croise les doigts pour que les huiles de la Ligue remisent leurs fausses bonnes idées au placard. Vœu pieux s'il en est, Silver et comparse prévoient déjà quelques belles perles pour les saisons à venir. Et vous, qu'est-ce qui vous a déçu cette année ?